Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci on va parler de Into the Spider-Verse, donc le deuxième volume de l'animation créée par Sony en 2019. Alors c'est un film que j'ai vu au cinéma au mois de juin, qui vient juste de sortir en vidéo d'ailleurs, mais voilà, je n'ai pas trop eu le temps d'en parler pendant les vacances, donc je compte rattraper ce retard aujourd'hui. Évidemment, Spider-Man est l'un des super-héros le plus connus, avec Superman et Batman, voilà, créé au début des années 60 par Marvel, par Stan Lee et Steve Ditko. Eh bien voilà, la série a eu un énorme succès depuis 60 ans, a connu moult rebondissements, pas mal de séries de comics et ainsi de suite. Alors qu'au cinéma, le personnage a été pas mal malmené. Hein. Il y a eu quelques téléfilms aux États-Unis dans les années 70. Alors des téléfilms se sont transformés en films de cinéma en France. Alors j'avais pu en voir un quand j'avais 10 ou 11 ans, hein, quand j'habitais à Saint-Max. Je crois que c'était La Revanche de l'Homme Araignée. Bon, à l'époque, j'avais trouvé ça formidable, évidemment. J'en ai revu des extraits plus tard et je me suis posé la question de savoir est-ce que vraiment, comment j'avais pu apprécier ça à l'époque. Voilà. Bon. Dans le même temps, évidemment, DC donc triomphait avec Superman, avec Batman. Voilà. Donc pendant des années, on va dire que Marvel a été le parent pauvre du cinéma. Et il a fallu attendre la fin des années 90, donc déjà avec Blade, et puis début des années 2000 avec les X-Men, pour que enfin on ait des véritables versions plus que correctes, même très très bonnes, de super-héros Marvel. Voilà. Donc en 2002, eh bien, c'est l'apothéose, si j'ose dire, avec le Spider-Man de Sam Raimi, alors qui revenait après le projet de James Cameron. James Cameron voulait tourner son Spider-Man après Titanic. Il avait écrit un scénario assez intéressant. Certaines idées ont été reprises d'ailleurs dans le Spider-Man de Sam Raimi, notamment le fait que les toiles sortent directement des poignets du personnage. Voilà. Donc Sam Raimi parvient en 2002 donc, à un miracle d'équilibre, hein, un film très spectaculaire, mais au personnage bien fouillé, extrêmement fidèle aux comics, hein. Même si, alors moi j'aimais quelques réserves, hein, sur le Bouffon Vert. Je trouve que le personnage, bon, l'armure du Bouffon Vert, à mon sens, ça fait un peu ridicule, elle fait un peu toc, et puis il y a quelques facilités scénaristiques qui m'ont un petit peu déçu. Voilà. Bon, 2 ans plus tard, donc là par contre, Sam Raimi met tout le monde d'accord avec son deuxième opus, là le Docteur Octopus, qui est donc le méchant de ce film, là, un véritable chef-d'œuvre, hein, qui développe toutes les pistes narratives du premier. En 2007, donc on le sait, donc le troisième volet que moi je trouve plutôt bon, hein, avec malheureusement peut-être un peu trop de vilains, Venom, l'homme sable, le fils du Bouffon Vert. Bon, ça fait beaucoup de choses à gérer dans un film de 2 heures et quelques, mais non, je trouve que Sam Raimi s'en est bien sorti. Alors au début des années 2010, eh bien, Sony décide de rebooter son univers et va s'inspirer non pas du comics original, mais de Ultimate Spider-Man, donc d'où je vous présente voilà, un volume qui était sorti en France dans les années 2000. Hein. Bon, l'avantage de ce gros volume, c'est qu'on avait à chaque fois une année complète de la série dedans. Donc une nouvelle trilogie, hein, qui aura vu le jour avec Andrew Garfield, qui malheureusement ne connaîtra que 2 films, hein, en 2012 et en 2014. Pourtant, celui de 2014 est vraiment là aussi extrêmement bien, notamment avec une des plus belles scènes de Spider-Man au cinéma, avec la mort de Gwen Stacy, hein, qui reprend plus ou moins ce qui est arrivé dans l'épisode 104 ou 105, je ne sais plus exactement. Voilà. Et à partir de 2017, eh bien là, le Marvel va se mettre en accord avec Sony pour utiliser Spider-Man dans le MCU. Il apparaît déjà dans Civil War, et puis en plus voilà, la trilogie qui est là aussi assez fidèle aux comics, mais aux comics dans le sens du personnage plus jeune, c'est-à-dire que Tom Holland incarne voilà, un Spider-Man quasi adolescent, hein, avec tout son entourage sur le campus, hein, vraiment tel qu'on voyait dans les tout premiers épisodes. Voilà. Moi je trouve que c'est une très bonne qualité, hein, beaucoup de gens la décrivent, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis surprise, en 2019, eh bien, Sony nous sort donc Spider-Man Generation, voilà, un fantastique dessin animé, hein, de très très haute qualité, bon, que j'avais pas vu au cinéma à l'époque, hein, que j'avais découvert en vidéo, et qui mine de rien, mais c'est la première incursion du multivers, hein, que Marvel ou même DC nous vend au cinéma à toutes les sauces, et dans le comics aussi, hein, je vous rassure, depuis quelques années. Voilà, donc Sony en parallèle donc, de Spider-Man va mettre l'accent sur les vilains, donc de Venom, donc 2 films, Morbius, bon, un film qui est pas trop mal, hein, même si on sent quand même énormément de coupes dans le film, voilà.
Et Sony va clairement continuer dans cette voie, vu que on aura bientôt Kraven, donc le chasseur, et Madame Web, donc un personnage assez ambigu, qui n'est pas tout à fait un adversaire de Spider-Man, mais voilà, on verra quelle sauce ça va être mangée. Donc Into the Spider-Verse, ça, on y vient enfin, c'est vraiment dans la lignée du premier. C'est-à-dire qu'il y a de l'invention graphique à tous les étages. Alors ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais il y a vraiment un énorme travail sur l'animation, sur les graphiques, sur la couleur, sur la saturation, la désaturation, des passages en noir et blanc, enfin, un montage qui ferait presque passer Michael Bay pour un mec tout gentil, tout ça, j'ai doté d'un caméscope. Donc un scénario franchement infernal, même s'il met un petit peu de temps à démarrer, parce qu'en fait on a deux héros, on a donc Gwen Stacy, Spider-Gwen d'un côté, Miles Morales, donc le Spider noir portoricain de l'autre, et plutôt que le script, plutôt que voilà, de mettre en parallèle donc, la mise en place de ces deux personnages, hein, eh bien, passe environ 30-40 minutes sur chaque personnage avant de passer à un autre. Ce qui fait que, bon, voilà, la première partie du film, je trouve, est un peu lente à démarrer, mais une fois que les deux personnages sont à nouveau réunis, alors là, évidemment, là, on sombre tout de suite dans de l'action à gogo, une musique de dingue, rien que l'introduction, donc le Gwen Stacy, bah, ça vous met complètement à genoux, et surtout un superbe arc narratif, hein, et ça finit sur un cliffhanger totalement dingue, que je ne dévoilerai pas ici, évidemment, et même si la troisième partie donc, de cette trilogie bah, ne sortira pas comme prévu en mai 2004, à cause de la grève des acteurs et des scénaristes, mais ça a été reporté à plus tard. C'est pas très qu'on sortira. C'est dommage parce que la fin, franchement, vous laisse pantois sur le cul, hein, la langue pendant, en disant mais bon sang, comment ça va se terminer? Alors je le dis, les scènes d'action sont incroyables, sont décoiffantes, ça part dans tous les sens, enfin, il y a un énorme... Surtout que l'animation permet de faire des miracles hein, par rapport à un film live, là il n'y a aucune limite, et clairement, les scénaristes, les réalisateurs se sont donné absolument aucune limite. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages sont incroyablement bien écrits. Notamment Gwen Stacy, dans les rapports avec son père, qui sont franchement à la hauteur de l'enjeu, qui sont très compliqués. Idem chez Morales et sa famille. Là aussi, les affres de l'adolescence sont bien restitués. Hein, on sent vraiment, c'est chez deux jeunes personnages, voilà, leurs appréhensions face à leur pouvoir, mais également face à un monde qui ne les comprend pas, face aux injustices dont ils ont l'impression d'être victimes, et surtout l'incompréhension de leur famille. Hein, Spider-Gwen est quand même traqué quelque part par son père, qui cherche à mettre hors d'état de nuire sa justicière qui travaille en dehors de toutes les lois, toutes les règles établies. Voilà. Et je dis, si tous les films de super-héros, et même si beaucoup de films pouvaient être aussi bien écrits au niveau des personnages, franchement, je pense qu'on sortirait plus souvent au cinéma avec la banane. Voilà. Alors le multivers du premier film, évidemment repris, il est exceptionnel, hein, avec énormément de Spider-Man venant d'un peu partout, un vrai bijou, hein, voilà. Autant le premier film était sympa, moi je l'ai découvert en vidéo, autant celui-là il est supérieur vraiment à tous les étages. Alors des idées folles, il y en a partout, on a un Spider-Man punk, on a un autre en Lego qui intervient le temps d'une scène qui est carré, qui fait penser à la grande aventure Lego par exemple, un Miles Morales qui est confronté à tous les autres Spider-Man, le script ne recule devant rien, et on se demande bien comment l'histoire va finir et surtout comment cette troisième partie va pouvoir dénouer tous les fils narratifs tellement il y en a. Voilà, donc en clair, un film qui montre que non, le genre super-héros n'est pas mort, il suffit juste d'avoir de l'audace, des idées, une bonne dose de jusqu'au boutisme et de ne pas prendre les spectateurs pour des crétins. Voilà, il y a des choses qui sont suggérées dans le film, mais c'est pas grave, parce que justement, ça s'adresse aussi bien à des gens qui connaissent leur Spider-Man jusqu'à leur bout des ongles, qu'à des novices. Très franchement, je pense que personne ne peut être perdu devant cette avalanche de personnages, de situations et ainsi de suite. Pour les fans d'animation, évidemment, c'est un vrai régal. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'anthologie Animatrix, hein, où là, on avait énormément d'animations différentes, beaucoup d'essais, choses comme ça. Sauf que là, c'est sur un film de presque plus de 2 heures, hein. Énorme succès aux États-Unis, très gros succès dans le monde entier, hein, presque 700 millions de dollars de recettes, dans une année où finalement il y a très peu de films qui ont réussi à atteindre de gros sommets au niveau du box-office, hein, voilà. Et surtout un film dont on attend la suite avec une impatience rare. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu ce Spider-Man au cinéma, c'est pas grave, profitez-en, il sort en vidéo ces temps-ci.
hein, et vous allez voir que si vous ne connaissez pas vraiment ce Spider-Man, ce Spider-Verse, franchement, vous allez vous prendre une claque. Voilà. Donc, prochaine vidéo, donc là, on va parler, enfin, on va parler de Barbie. Hein, je voulais faire la vidéo tout de suite, mais bon, j'ai préféré être plus enthousiaste. Hein, donc, ce sera sans doute après les vacances. Et puis également, donc, comme j'ai dit, dans 3 jours max, que j'ai pu voir donc en avant-première il y a maintenant un mois, un film assez rigolo, hein, franchement, voilà, une bonne comédie à la française, mais dotée de pas mal de moyens, hein, ce qui change un petit peu. Et ensuite, il y aura d'ici la fin de l'année une série de vidéos rétrospectives, hein, sur différentes choses dont j'ai envie de parler depuis longtemps, mais je vous en laisse une petite surprise. Allez, salut!